La taïga sibérienne est la plus grande forêt de la planète. Plus de 12 millions de kilomètres carrés de silence, de froid et d'obscurité, un territoire si immense que certaines zones n'ont jamais été explorées par l'être humain. Ici, survivre n'est pas une question de force, c'est une question de chance. Car quelque part, entre les arbres figés par le gel et les ombres qui bougent sans bruit, vit un prédateur capable d'abattre sa proie avant même qu'elle ne comprenne qu'elle était observée. Dans cette forêt, le danger ne rugit pas toujours. Parfois, il attend. Invisible. Patient. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 animaux les plus dangereux de la taïga sibérienne, du plus imprévisible au plus redoutable. 7 maîtres absolus d'un monde où l'homme n'est plus au sommet. Abonne-toi maintenant, parce que sur cette chaîne, on entre dans les endroits où peu de gens oseraient survivre. On commence. Et le numéro 7 pourrait bien te surprendre. Numéro 7. L'élan de Sibérie. La plupart des gens ne pensent pas à l'élan comme à un animal dangereux. C'est une erreur. Un mâle adulte peut mesurer plus de 2 mètres au garrot, peser jusqu'à 700 kg, et courir à près de 60 km/h à travers la neige profonde. Dans la taïga sibérienne, peu d'animaux osent provoquer un élan adulte, et pour une bonne raison. Son apparence est trompeuse. Il semble lent. Massif. Presque maladroit. Mais lorsqu'il se sent menacé, tout change. Ses longues pattes deviennent des armes capables de briser des côtes ou d'écraser un crâne d'un seul coup. Contrairement à de nombreux prédateurs, il ne cherche pas à intimider. Il charge. Chaque année, dans les régions froides de Russie et d'Amérique du Nord, les élans sont responsables de nombreux accidents graves et d'attaques sur des humains, souvent parce qu'ils sont approchés de trop près sans signe apparent d'agressivité. Dans une forêt silencieuse, croiser un prédateur est inquiétant. Croiser un animal de 700 kg qui n'a peur de rien, peut être bien pire. Numéro 6. Le sanglier eurasien. On entend souvent un bruit avant de le voir. Un craquement dans la neige. Un souffle court. Puis une masse de plus de 200 kg qui surgit entre les arbres à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h. Le sanglier eurasien n'est pas un prédateur. Il ne chasse pas l'homme. Mais lorsqu'il attaque, les conséquences sont souvent catastrophiques. Entre 2000 et 2019, des attaques de sangliers sauvages ont causé 172 morts humaines documentées dans le monde, souvent à cause d'hémorragies massives provoquées par leur défense. Et dans la taïga sibérienne, il possède un avantage supplémentaire, il connaît parfaitement le terrain. Ses défenses inférieures, aiguisées en permanence par friction, peuvent agir comme des lames capables d'ouvrir profondément les muscles ou l'abdomen en un seul mouvement ascendant. Le plus dangereux n'est pas sa force. C'est sa réaction. Un sanglier blessé, surpris, ou protégeant ses petits ne recule presque jamais. Il charge. Et dans une forêt dense, gelée, où chaque pas ralentit ta fuite, quelques secondes suffisent pour que tout bascule. Numéro 5. Le glouton. Petit. Solitaire. Presque invisible. Et pourtant, c'est peut-être l'un des animaux les plus agressifs de toute la taïga sibérienne. Le glouton dépasse rarement 20 kg, mais sa réputation dépasse largement sa taille. Des observations documentées montrent qu'il est capable de repousser des loups, de voler des carcasses à des ours, et de parcourir jusqu'à 40 km par jour dans des conditions extrêmes, sans relâche. Sa mâchoire est l'une des plus puissantes proportionnellement à son corps parmi les mammifères terrestres. Elle peut briser des os gelés pour atteindre la moelle, une ressource vitale en hiver sibérien. Mais ce qui le rend réellement dangereux, c'est son comportement. Le glouton n'hésite pas. Il défend son territoire avec une agressivité disproportionnée, même face à des adversaires bien plus grands. Dans la taïga, lorsqu'un animal n'a pas peur de perdre, il devient imprévisible. Et le glouton semble n'avoir peur de rien. Numéro 4. Le lynx eurasien. Il est là. Mais tu ne le verras probablement jamais. Le lynx eurasien est le plus grand félin sauvage d'Europe et d'Asie. Il peut atteindre 35 kg, bondir à plus de 6 mètres, et se déplacer dans la neige sans presque laisser de bruit. Contrairement au tigre ou au loup, il ne cherche pas la confrontation. Il observe. Il suit. Et il choisit exactement le moment où sa proie devient vulnérable. Sa vision nocturne est jusqu'à 6 fois supérieure à celle d'un humain. Dans l'obscurité de la taïga, cela fait toute la différence. Les attaques sur l'homme sont extrêmement rares. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est ici. Le lynx est dans cette liste parce qu'il maîtrise parfaitement l'art de disparaître.
Et dans une forêt où tu ne sais jamais ce qui t'entoure, savoir qu'un prédateur peut te suivre pendant des heures, sans jamais se montrer, suffit à comprendre pourquoi il est si redouté. Numéro 3. Le loup gris. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le danger du loup gris ne vient pas de sa force individuelle, mais de sa coordination. Un loup adulte de Sibérie peut peser jusqu'à 80 kg, courir à plus de 60 km/h, et parcourir plus de 100 km en une seule journée. Mais seul, il n'est presque jamais le plus grand danger. Le problème commence lorsqu'ils sont plusieurs. Les meutes sibériennes comptent souvent entre 6 et 10 individus, parfois davantage en hiver. Leur communication est silencieuse, rapide, précise. Chaque membre connaît son rôle. Certains poursuivent. D'autres coupent la trajectoire. D'autres attendent. Leur morsure peut dépasser 400 psi, suffisamment pour fracturer des os plus fins. Ils ciblent généralement les animaux affaiblis, blessés ou isolés. Les attaques sur l'homme restent rares, mais plusieurs incidents documentés ont eu lieu dans les régions les plus reculées de Russie, notamment pendant les périodes de famine ou d'hiver extrêmes, lorsque leurs proies naturelles disparaissent. Dans la taïga, le loup ne chasse pas seulement avec ses crocs. Il chasse avec patience et stratégie. Numéro 2. L'ours brun. Dans certaines régions de Sibérie, il existe un protocole simple lorsqu'on rencontre un ours brun, ne pas courir. Parce que s'il décide de charger, tu ne le dépasseras jamais. Un mâle adulte peut peser entre 300 et 600 kg, se dresser à plus de 2,5 mètres de hauteur, et atteindre 50 km/h sur courte distance. Contrairement aux grands prédateurs qui évitent souvent l'homme, l'ours brun peut devenir extrêmement agressif lorsqu'il est surpris, blessé, ou lorsqu'une femelle protège ses petits. Chaque année, la Russie enregistre plusieurs dizaines d'attaques, dont certaines mortelles. Les rencontres les plus dangereuses se produisent souvent dans des zones isolées, où l'animal n'a pas été habitué à la présence humaine. Sa force physique est difficile à comparer. Un seul coup de patte peut suffire à briser des os ou projeter un adulte au sol. Mais ce qui inquiète le plus les spécialistes, c'est son imprévisibilité. Deux ours peuvent réagir de façon totalement opposée à la même situation. Numéro 1. Le tigre de Sibérie. C'est le seul animal de cette liste capable de faire disparaître un homme, sans laisser presque aucune trace. Le tigre de Sibérie est le plus grand félin de la planète. Un mâle adulte peut dépasser 300 kg, mesurer plus de 3 mètres de long, et générer une force de morsure capable de briser instantanément une nuque. Mais ce qui le rend réellement terrifiant n'est pas sa taille. C'est sa capacité à approcher sans être détecté. Dans la taïga, son pelage se confond avec les ombres, les troncs, la neige sale. Il peut suivre une cible pendant des heures, parfois des kilomètres, en restant totalement invisible. Des études sur le terrain montrent qu'un tigre peut réduire la distance avec sa proie à moins de 20 mètres avant de lancer son attaque. Il ne rugit pas. Il ne prévient pas. Chaque mouvement qu'il fait est calculé pour économiser de l'énergie et maximiser ses chances de réussite. Son taux de succès à la chasse est faible, mais lorsqu'il décide d'attaquer, tout se joue en quelques secondes. Des attaques sur l'homme ont été documentées dans l'extrême-orient russe, notamment lorsque le tigre est blessé, affamé, ou lorsqu'il associe l'humain à une menace. Dans la taïga Sibérie, aucun autre animal ne combine à ce point puissance, discrétion et intelligence prédatrice. Alors, lequel de ces animaux tu voudrais le moins croiser seul, au milieu de la taïga? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu aimes explorer les endroits les plus dangereux de la planète, abonne-toi maintenant. On n'a pas fini d'entrer là où peu de gens osent aller.